Allez, c'est parti pour un peu plus de 3 heures de vol. Comme d'habitude, je suppose que le vol va être en retard. À chaque fois que je prends la compagnie Cebu Pacific, j'arrive à la bourre. Eh bien non. Fort de leur succès, ils changent toute leur flotte pour de beaux et neufs appareils, des Airbus. Vive Toulouse. J'arrive en Malaisie à Kuala Lumpur. 1 heure de taxi et j'arrive à mon hôtel où je m'installe, mets en charge les batteries, prends une douche et c'est parti pour un bon dodo. Après un café et une douche bien chaude, je décolle pour commencer ma visite de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Ce pays est constitué de 3 communautés religieuses vivant en harmonie, hindous, chinois et musulmans. Je pars en direction de Jalan Petaling, une rue qui attire tous les touristes où l'on peut y marchander tout et rien, t-shirts, bibelots, chaussures, montres. À partir de 16h30, les voitures sont bannies et les vendeurs reprennent le contrôle complet de la rue. Elle devient la rue la plus bruyante et le marché de nuit le plus excitant de la ville. De Chinatown. Donc on peut y retrouver vraiment de tout ici. Attention, si vous allez à Chinatown en taxi, dites bien Jalan Petaling Chinatown et non juste Petaling. Sinon vous risquez de partir en banlieue à Sri Petaling. Et je parle en connaissance de cause. Un tour s'impose dans le quartier chinois, le temple centenaire Hokkien. Le temple Guanyin est comme tous les temples chinois gardé à l'entrée par une paire de lions. Pensez à observer son typique toit et ses milliers de statues protégeant l'antre de Guanyin, déesse de la pitié. Non loin de là, en marchant, j'arrive à prendre pour la première fois en photo le symbole même du pays, les tours Petronas. Bon, c'est pas un très bon angle, je ferai mieux plus tard, c'est promis. Impossible de rentrer, mais j'ai un bon point de vue pour quelques photos du building de l'Assemblée chinoise qui regroupe les différents clans chinois migrants depuis le 19e siècle. Toujours dans Chinatown, et là j'ai pris une claque, la première depuis un bon moment. J'arrive au temple hindou Sri Mahiraman. Mais avant de rentrer, pensez à enlever vos chaussures. En plein centre, une tour ornée des divinités hindoues. Il a été construit en 1873 et est dédié à la déesse mère Mariamman. En diagonale, à 50 mètres se trouve un temple cantonais, un des plus anciens de la ville, Guangdi. Je suis sous le charme et reste en retrait pour ne pas trop déranger. Je peux sentir en ce lieu une force spirituelle que j'ai rarement eu la chance de ressentir. Les senteurs d'encens m'enveloppent et m'enivrent. J'ai la sensation d'être apaisé tout en étant alerte. Pour dîner, je m'arrête vite fait dans le repère de la malbouffe. Oui, je sais, je suis en Asie et je mange ça. Oui, mais seulement pour ce soir, car j'ai un rituel depuis très longtemps de goûter à chaque fois leurs produits locaux. Alors, ce sera un chili McChicken. Pour digérer ce repas bien épicé et équilibré, Je vais essayer d'aller prendre quelques photos, quelques vidéos de petits monuments. Oups, je fais attention quand même où je marche. Parce que la nuit, tout s'éclaire, c'est absolument fantastique. je me dirige vers Bengwan Sultan Abdul Samad. Il fut pendant un temps le centre administratif colonial. C'est le soir où il révèle toute sa magie, un vrai show visuel. Sur la route du retour, je m'arrête devant la mosquée Jamek, absolument fascinant. Un lieu pour voir les tours Petronas, c'est la tour de communication d'Asie, Khael Menara Tower. Malheureusement, le temps est contre moi et la visibilité n'est pas au rendez-vous. Une prochaine fois peut-être, si j'ai le temps. Fin de journée, je me dirige dans le cœur des buildings et voilà les tours jumelles les plus hautes du monde. Allez, je vais me rapprocher un peu. Petit tour dans le parc adjacent et de se poser pour reposer les jambes. Les journées sont longues
et la marche épuisante. Je trouve finalement un endroit pour filmer un timescape détour. Un objectif fisheye sera nécessaire. Et il me faudra compiler plus d'1h30 d'images pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, je vais rencontrer un maître de silat, l'art martial malais et indonésien. Son style est issu du palais, silat Melayu, et non seni silat, qui sont des styles hors palais. Je prends donc le train et je suis impatient de pouvoir discuter avec lui et pourquoi pas avoir quelques images. Qui vivra verra. Le lendemain, je vais suivre un séminaire sur l'art du Kris. Étant donné que j'étais en vacances et non en tournage d'un documentaire, je n'ai aucune image à vous montrer. Une prochaine fois peut-être. Guru Aslan Ghani est en même temps le seul représentant du Senaman Tua, qui est l'aspect santé du silat malais. J'en profite pour lui acheter son livre et ainsi satisfaire ma curiosité. Dernier jour en Malaisie. Un voyage sur Kuala Lumpur n'est pas réussi sans visiter Batu Caves. Il faut savoir que c'était le lieu privilégié pour un pique-nique par les Anglais durant les années coloniales. À l'entrée, on peut apercevoir au-dessus de ses 43 mètres la plus haute statue du monde de Murugan. Juste derrière, les 272 marches que gravissent touristes et pèlerins, moi aussi d'ailleurs. Et vous aurez l'occasion de voir de nombreux singes à la recherche de nourriture. Mon voyage est arrivé à terme et il est temps de rentrer. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir toutes les merveilles du coin. A bientôt on the road avec imaginearts.tv et n'oubliez pas d'aller voir notre collection de DVD d'arts martiaux avec de très grands experts et nos 2 documentaires en terre martiale, les guerriers philippins et Okinawa, le berceau du karaté. Bon, ce que j'aime vraiment pas, c'est de devoir attendre à l'aéroport. Donc, je suppose que c'est vous, c'est exactement pareil sur le trajet du retour. Malheureusement, j'ai été mis dehors de mon hôtel à midi et j'ai mon avion qu'à 1h20 du matin. Donc, j'ai pas eu grand chose à faire cet après-midi avec mes 2 bagages. Donc, je me suis posé à un café où là je suis encore maintenant et j'ai écrit et voilà. Bon, et on se dit à plus tard. Ciao, ciao!